Après la célébration du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, l'heure est au bilan. Le département de la refondation de l'État a animé hier une conférence de presse sur le sujet à suivre dans ce journal. Chaka Traoré est désormais le nouvel entraîneur du stade malien de Bamako. Il a officiellement été présenté aux hommes de médias à la faveur d'une conférence de presse. Les détails en fin d'édition. Merci de votre fidélité au programme de ORTM 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de la clôture de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, consacrée le 14 janvier de chaque année désormais, le département de la refondation de l'État a animé hier une conférence de presse, une manière pour le département de faire le bilan des activités commémoratives de cette journée. Pour rappel, la date du 14 janvier a été instaurée en souvenir au grand rassemblement patriotique des Maliens. Kadijatou Kamisoko, Adama Dambele. Cette journée permettra de faire graver dans la conscience collective le sentiment patriotique et la capacité de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale. De commémorer désormais sur toute l'étendue du territoire national la journée mythique du 14 janvier en souvenir justement au grand rassemblement patriotique que le peuple malien justement a tenu sur toutes les places publiques maliennes un certain vendredi 14 janvier 2022 en réaction aux sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, mais aussi iniques, injustes, injustifiées de nos organisations d'intégration sous-régionale. Pour sa part, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a rappelé l'objectif de cette session en mettant un accent particulier sur l'importance de la souveraineté. L'avions-nous perdu cette souveraineté? C'était l'une des questions sempiternelles. Tant mieux si ça pose débat. Déjà que tout ce qu'on fait depuis que nous sommes là pose débat. Les gens n'ont pas compris la volonté profonde du peuple malien d'aller vers un renouveau. Le peuple malien qu'on a connu avant n'est plus le même. Il faut qu'on se résoudre à accepter cela. Si on accepte ce principe, alors on comprendrait tout ce qui est en marche aujourd'hui. La déclaration de cette première édition a été marquée par des animations dans les écoles sur les thèmes du patriotisme, de la souveraineté, de la résistance nationale et de la refondation, ainsi que l'organisation de conférences débats en milieu universitaire et dans les capitales régionales. La montée des couleurs avec chant de l'hymne national dans tous les établissements scolaires du fondamental et du secondaire. Imaginez ce que ça représente en termes de symbiose sur la thématique de la souveraineté retrouvée. Les notions de patrie, de patriotisme, de souveraineté. C'est une grande avancée parce que le Mali d'Inkoura doit savoir son rôle et sa place dans l'édification de ce Mali refondé, de ce Mali Koura. C'est ce que nous avons négligé et que nous a coûté de vivre aujourd'hui près de 12 ans de crise. Ainsi, le renforcement du sentiment patriotique vis-à-vis de la souveraineté retrouvée du Mali repose désormais sur les trois principes définis par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali, s'ajoute à cela la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. C'est là conformément à la vision du peuple malien.
Autre sujet, Bamako a vibré ce week-end au rythme de la 9e édition du festival Spot on Mali Musique. C'était à travers un concert géant 100% live, un concert énergétiquement animé par plusieurs jeunes musiciens maliens venus de plusieurs localités du pays. L'objectif est d'offrir l'opportunité aux musiciens maliens de se faire valoir à l'international. Awa Kamara. Ce cocktail musical explosif jaillit de la diversité de la musique malienne. Ça se passe à la 9e édition de Spot on Mali Music, un festival annuel organisé par l'association culturelle Son et Lumière dans le but d'offrir aux jeunes musiciens maliens une opportunité de se faire valoir à l'international. Le Spot en Mali, c'est vraiment mettre en lumière un peu sur les artistes maliens et c'est de faire une petite promotion de notre côté et de leur donner une visibilité à l'extérieur. Il y a plusieurs, chaque sectement est allé en Finlande, il a donné des workshops en Suède. Il y a Mariam Kone qui est une ressortissante du conservatoire qui a aussi fait des tournées au Danemark. Et tant d'autres aussi qui ont eu l'occasion de pouvoir connecter avec des promoteurs de l'extérieur. Au dire de l'ambassadeur du Danemark au Mali, il existe une certaine connexion entre la musique malienne et celle danoise, ce qui donne tout son sens à ce partenariat. Pour les festivals au Danemark qui se tient normalement pendant l'été, on a souvent des musiciens du Mali qui viennent visiter, jouer, et c'est très bien aimé au Danemark. C'est les racines du blues, alors les racines de rock. Alors un peu ça se retrouve dans la musique de Mali. Pour les jeunes musiciens maliens, ce festival est un tremplin pour leur carrière musicale à l'international. Ça nous permet d'apprendre à cœur nos métiers et puis ça nous permet aussi de voyager à l'extérieur, d'aller faire ce qu'on peut. C'est très très important aussi dans notre avenir. Ouais. Sortis nombreux pour profiter de ce spectacle 100% live, les mélomanes se disent émerveillés. Des artistes très très compétents et qui maîtrisent la scène, notamment le live. Et ça ressort une originalité hors pair. Donc c'est ce genre de spectacle que je recherche. Le festival Spot on Mali Music, en plus de donner de la visibilité aux artistes maliens à l'international, a également occasionné un partenariat gagnant-gagnant entre l'INA du Mali et les CAM du Danemark. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a accueilli le week-end dernier un spectacle de théâtre de la compagnie Kené-Art. La mise en scène montre les aspects de la vie d'un militaire qui part sur le champ de bataille et qui finit par perdre la vie. L'événement s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée Cheikh Oumar Kamara Oumar Diarra. Il s'agit de sensibiliser le public sur la nécessité d'accompagner les parents des militaires sur le plan social, moral, entre autres. La première édition du spectacle de théâtre de la compagnie Kené-Art cadre parfaitement avec la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. On a organisé ça pour vraiment faire honneur aux femmes qui se battent nuit et jour pour vraiment aider notre pays à s'en sortir. Donc cette pièce, ça parle sur un jeune soldat avec sa femme qui veut vraiment partir au front, à la guerre, mais sa femme tient vraiment à lui pour qu'il y reste. Mais malheureusement, il est au service de l'État. Il faut qu'il aille faire la guerre pour l'État, pour donner vraiment l'honneur à l'État. Donc, une fois au champ de bataille, ça va, genre le drame va se passer là-bas. Les participants très émus ont apprécié l'œuvre. Un événement qui renforce la cohésion sociale dans notre pays. C'était un cinéma plein d'émotions qui parle de la guerre, auquel on a appris beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, notamment les djihadistes, les soldats, et auxquels les soldats qui partent à la guerre, comment leurs familles déplorent leurs absences. Ce spectacle prouve une fois de plus les talents du 6e art malien.
Même si le pays traverse des moments difficiles, le théâtre crée la joie pour recoudre le tissu social. Place au sport à présent. L'association des escadrons sportifs de Badalabougou a organisé la première édition du festival de la gymnastique le samedi dernier. C'était au Palais de la Culture de Bamako. Moussa Diabaté et Moussa Kamara y étaient pour ORTM2. Suivons. C'est parti pour la première édition du festival La Gymnastique, placé sous le signe le sport vecteur de santé et de vivre ensemble. Ainsi, la toute jeune équipe de l'association des escadrons sportifs de Badalabougou a fait vibrer les festivités de son dynamisme et de la fougue de ses boys. Ceci à travers des actions marquantes et concluantes, des activités et des prestations sportives sur fond de steps et danse aérobique pour les gymnastiques. Avec un invité de marque représentant également les parrains, le sport est unificateur d'ici les maires. Aujourd'hui, je suis là très gai et très content et même très à l'aise parce que représentant le parrain, M. Abdoulaye Diané, je me réjouis d'avoir eu la confiance des jeunes qui ont su que l'être humain en réalité c'est à travers le sport qui peut développer beaucoup d'intelligence et même beaucoup de pardon dans les événements. Le président de l'association des escadrons sportifs de Badalabougou a fait savoir que les objectifs recherchés pour cette rencontre sportive sont créer un cadre de promotion de la gymnastique, véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et de la citoyenneté, un avis partagé par le coach principal de la dite association ASB. On fait tant de choses, surtout l'aérobie, fitness, le body combat et le taïbo. Ces disciplines sont cohérentes et complémentaires. Parce que quand on parle de sport, c'est la complémentarité. Donc c'est juste pour avoir une bonne santé, un bon physique et un très bon suplex. C'est à la demande des acteurs que cette première édition a été organisée avec un but initial d'octroyer aux pratiquants de la gymnastique un espace d'expression pour faire valoir leur talent. Ainsi, la cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations aux différents coachs de l'association Escadron Sportif. Le stade malien de Bamako a officiellement présenté aux hommes de médias son nouvel entraîneur. Il s'agit de Chaka Traoré. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège du club à Sotiba. Les points avec Salif Diakité. Le technicien ivoirien s'est engagé avec le stade malien de Bamako pour le reste de la saison. Le dossier de l'ancien entraîneur de l'ASEC Mimosa a été choisi parmi tant d'autres. Un choix justifié selon les responsables du club. Le stade a connu un début de championnat difficile et nous, en tant que dirigeants, quand l'équipe se trouve en difficulté, il faut trouver des solutions. Et parmi ces solutions, c'était d'engager un nouvel entraîneur. Et c'est ce qui a fait qu'après le départ de Mouroulé, qui a démissionné, il fallait vite engager un nouvel entraîneur. Mais il fallait aussi étudier les différentes candidatures. On a pris assez de temps pour vraiment analyser les candidatures qui avaient été proposées à notre niveau. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a motivé vraiment le fait que le stade a décidé d'engager un nouvel entraîneur. Le technicien ivoirien est conscient des défis qui l'attendent. Donc pour moi, c'est un challenge. Le fait de venir prendre le stade malien, c'est un plaisir pour moi. C'est un grand club. Nous, les entraîneurs, on aime les objectifs et on aime les défis. Si je suis là, c'est parce que je suis prêt à relever le défi, sinon je n'allais pas être là. Malgré une entame de saison compliquée, l'objectif du stade malien reste intact. Les objectifs sont classiques. Au fait, le stade vise les compétitions africaines. Et pour passer aux compétitions africaines, il y a l'étape nationale qui passe par le championnat et la Coupe du Mali. Et ce sont les objectifs qu'on leur a fixés. D'abord, c'est la Coupe nationale et le championnat national. Officiellement entré en fonction à la suite de cette présentation, Siaka Traoré a la lourde responsabilité de redresser la barre tout en amenant le bateau stadiste à bon port. À présent, le point Covid du jour. Sur 774 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 772 cas positifs, 31 952 cas guéris et une personne est sous traitement.
Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.